Alors aujourd'hui, plongeons-nous dans un sujet qui a longtemps été entouré de controverses, de débats et de préjugés. Parlons de l'homosexualité. Dans de nombreuses sociétés, à travers le monde, le droit des personnes LGBT ont été au cœur de débats politiques enflammés. Les questions liées au mariage, à l'adoption et à la non-discrimination ont souvent été au centre des agendas politiques, suscitant parfois des opinions passionnées et passionnantes, et divisant surtout les communautés. Alors en parallèle, les religions du monde ont souvent joué un rôle central dans la compréhension et l'acceptation de l'homosexualité. Les interprétations des textes sacrés, les enseignements des leaders religieux et les attitudes des communautés de croyants ont varié considérablement à notre époque, influençant aussi sur la position des différentes religions sur cette orientation sexuelle. Alors, ce podcast, nous ne serons pas axés sur la version politique et religieuse, mais plus particulièrement sur ce que nous disent l'au-delà par rapport à l'homosexualité. Et pour cela, eh bien, nous allons devoir poser quelques questions à un des représentants de l'UMS. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, que nous disent les esprits, puisque vous avez reçu quelques messages et quelques bribes par rapport à l'homosexualité? Alors, info, intox, péché, pas péché. Tout ça, ce sont des contextes, on va dire, terrestres. Maintenant, ce qui a été mentionné et demandé lors de nos communications n'a pas été vraiment voulu dès le départ. Ils avaient juste répondu à des questionnements qu'on se faisait, voilà, juste comme ça, sans officialiser la question, et les réponses étaient arrivées puisqu'ils écoutaient. Alors, mais pour mieux comprendre, on va dire, l'homosexualité, moi j'aimerais parler d'abord du mécanisme fondamental de nous, l'esprit, comment fonctionnons-nous, qu'on soit dans la matière ou en dehors de la matière. Alors, je vais parler sur un premier mécanisme qui est un fait, c'est que nous pensons tous, alors si on me prouve l'inverse, je veux bien, mais à preuve du contraire, nous pensons tous et nous avons cette petite voix qui est en nous, et nous avons donc des pensées qui viennent de notre part, mais aussi des pensées qui viennent, qui partent, et il y en a beaucoup. Alors pour certaines personnes, et je fais toujours référence un petit peu à l'association, je crois que cette association s'appelle Rêve, et eux, c'est une association de personnes qui entendent des voix audibles, alors plus ou moins gentilles, hein. Et donc, nous avons, grâce à notre pensée, on le sait, que nous pouvons créer du malaise ou alors du bien-être. Alors, ça, c'est un fait. Alors, je vais donner un exemple qui est assez intéressant, c'est sur ce mécanisme, c'est lorsqu'on pense à des choses agréables, eh bien, ça nous crée quelque chose d'agréable dans le corps physique, dans la pensée, ça nous encourage, ça donne du peps à la vie, ça rend les choses beaucoup plus légères, etc. Par contre, lorsqu'on broie du noir, et là je parle toujours au niveau de la pensée, eh bien on en découle sur de la dépression. Alors, certes, dans ces états-là, de pensée, dans cet état d'âme, vous avez des agents exogènes, donc on va parler de situations, ça peut être des situations, des contextes, des personnes, soit dans un contexte de travail, dans un contexte familial ou privé, ou de vie privée, cela en fonction des tempéraments de chacun. Et ces tempéraments de chaque personne, ce sont des agents qui sont dits endogènes. Alors qu'est-ce que ça peut être? Quels sont les agents endogènes? Eh bien, ça peut être le caractère de la personne, ça peut être son ignorance face à certaines choses de la vie, de son expérience, etc. Ça va être son ego, son orgueil. Et c'est aussi un petit peu ce qui va expliquer que pour une même situation, eh bien, chaque individu sur Terre va donc réagir différemment. Alors dans le premier cas,
on va dire, du mécanisme agréable. Alors, lorsque nous penserons dans le bon sens, c'est très encourageant, nous avons des bonnes pensées, donc on va schématiser un petit peu ça comme ça, hein. Eh bien, on a un regain d'énergie, on a de la motivation, ça requinque, nous guérissons plus vite, par exemple, etc. On peut donner plein d'exemples. Par contre, dans le deuxième cas, là où on broie du noir, notre état d'esprit, il est comment? Eh bien, on a de la fatigue, que ce soit physique, psychologique. Alors, on va parler d'un exemple qui est quand même qui est assez concret, hein. C'est le burn-out. Le burn-out directement, puisqu'il entraîne des fatigues psychologiques et psychiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le burn-out, eh bien, il y a des biomarqueurs qui permettent de constater que, de par nos états de pensée, eh bien, il y a énormément de choses qui vont varier dans le corps physique. Alors, il y a plusieurs axes, on va faire un peu de biologie, hein, ça serait toujours bien de faire un petit peu de culture biologie. Alors, le burn-out, lui, il n'est pas encore reconnu comme une maladie. Alors, il ne figure pas à la CIM-10 ni à la DSM-5. Son diagnostic est quand même assez difficile à discerner. Et les chercheurs, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'ils vont travailler sur certains axes pour avoir une caractéristique du burn-out. Alors, on va être axé sur des analyses sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, le système nerveux autonome, le système immunitaire, les métabolismes, et puis aussi le système neuro-endocrinien et cardiovasculaire. Alors, on a remarqué effectivement qu'il y avait des variantes significatives, des inversions de pics qui, à l'état normal de non-stress, eh bien, régulaient le corps. On avait des déficits en certaines hormones ou des excès par rapport au métabolisme normal d'une personne. Et donc, on arrive à voir que le burn-out en lui-même vient de contextes ou de personnes. Ce ne sont pas des coups de bâton qu'on se met sur le corps avec des bleus et des fractures. C'est bien des agressions d'ordre de la pensée. Donc la pensée, par conclusion, pour la première conclusion, hein, on n'en voit que par la loi de cause à effet, qui est une loi universelle, hein, puisqu'elle régit à peu près tous les mécanismes de la nature. On en conclut que l'esprit, eh bien, lui, sécrète des pensées qui auront une influence ou un impact selon leur intensité sur le corps physique et donc participe grandement à l'amélioration ou bien à sa dégradation. Alors c'est sur ce même principe qu'on va travailler nos états d'âme, notre façon de penser, nos façons de réagir. Et dans le burn-out, qu'est-ce qui se passe comme sensation? Non seulement les marqueurs biologiques vont varier, diminuer, voire s'arrêter, mais on a des sensations de mal-être, on a des angoisses, des palpitations, on a tous ces sensations-là qui vont se mettre en place en dedans de nous, et ce sont les organes, les tissus qui vont traduire par des effets physiques. Mais à la base, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce mécanisme-là, il s'agit bien de l'engagement, de la façon de penser de la personne. Et encore une fois, on en revient au même système que dans la même caractéristique de situation, une personne peut bien réagir en fonction de son état de pensée. Par contre, d'autres qui n'ont pas ce même état de pensée, eh bien, vont réagir différemment, et l'ego va jouer dedans, le système émotionnel également. Donc, il y a bien un travail à faire, c'est bien au niveau de l'esprit. Alors, si je résume bien, il y a des agents exogènes, comme des situations, des personnes, etc., qui vont créer des stimuli pour provoquer nos réactions, nos pensées. C'est bien ça? Alors, oui, c'est bien ça. Alors, ce que je veux rajouter, c'est qu'effectivement, que ce soit homosexuel, hétérosexuel ou bisexuel, c'est ce que nous allons faire dans ces situations-là pour générer un état de pensée, qu'il soit positif ou négatif. Et de là, on va devoir travailler pour pouvoir régler les choses qui sont en nous. Alors, on voit la différence qu'effectivement qu'une personne qui vit bien en étant homosexuelle et une personne qui vit très mal
dans l'homosexualité. On peut se poser la question, si on analyse bien son environnement, pourquoi réagit-elle si négativement vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de la situation par rapport à une autre personne qui va la vivre normalement, va vivre normalement cette vie, ces épreuves-là. Alors, vous avez dit au début de cet entretien que vous posiez des questions, que les esprits avaient répondu sans même que vous officialisiez cette question. Alors, c'était quoi cette question exactement que vous vous posiez à ce moment-là? À ce moment-là, bon, c'était assez compliqué puisque je suis moi-même, je suis homosexuel. Et lorsqu'on a toutes ces communications, ces preuves de l'au-delà, ben forcément on se pose des questions et on est influencé par les médias et on nous dit effectivement par rapport à la religion que c'est pas bien, que si. Donc ça nous fait culpabiliser, ça nous rentre des trucs dans la tête qui sont pas très, on va dire, de bonnes pensées et qui nous fait culpabiliser. Et je sais que pour certaines personnes qui sont homosexuelles ou lesbiennes ou autres, alors ça va aussi bien pour les personnes qui sont noires, jaunes, etc. Donc c'est le même principe. Eh bien, j'ai commencé un petit peu à culpabiliser et puis finalement, lors d'une TCI, la personne qui se manifestait, qui était tout autre, qui était elle également homosexuelle dans sa vie incarnatoire, puisque il y avait toute l'histoire qui nous avait été révélée, et cet esprit était dans sa vie incarnatoire, avait le rôle homosexuel, et il nous avait dit, je me souviens très bien clairement que là où je suis aimé comme je suis. Donc, à partir de cette phrase-là, il en découlait énormément de choses quand on y réfléchit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, l'homosexualité est une fonction qui nous permet de régénérer, qui nous permet effectivement de vivre des expériences complètement différentes, qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel ou bisexuel ou asexuel ou transgenre, etc., etc. Et c'est ce que nous allons faire dans ces situations, là encore je le répète, dans ces situations-là, qui vont nous permettre soit d'actionner le mécanisme des bonnes pensées, et de la régénération, et du travail sur soi, et de l'amélioration, ou alors l'inverse, se dégrader jusqu'à l'autodestruction, le suicide, etc. Voilà un petit peu tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement il n'y a pas de mal, si ce n'est que ce que nous allons faire avec ces états-là. Alors on aurait pu bien être, par exemple, de couleur noire, être nord-africain, et puis de ne pas s'accepter en tant que noir, parce que la norme aux alentours, les contextes sont blancs, et finir par culpabiliser, à la différence de certaines personnes qui vont justement s'élever, accepter leur couleur, passer au-delà, et n'auront plus de perturbations internes, de culpabilité, de mal-être, etc., etc., et vont changer leur système de pensée. Alors ça a une conséquence assez drastique dans l'au-delà, puisque lorsqu'on réussit une incarnation, qu'on soit homosexuel ou bi ou autre, et lorsqu'on arrive à bien vivre là-dedans et avoir cette paix en nous, eh bien on la ressent dans le corps physique, mais on la ressent d'autant plus lorsqu'on perd le corps physique. Alors, je compare toujours ça à la béatitude, à l'état de béatitude ou à l'état de tourment. Le corps physique, lui, il est là pour anesthésier les choses, faire ressentir certaines particularités de la perturbation pour que nous, lorsqu'on est dans le corps physique, nous puissions la rectifier et que nous puissions apprendre de la situation, de ce qui se présente autour de nous pour permettre la rectification de nos pensées. Ce qu'il faut savoir, c'est que de l'autre côté, les esprits nous disent, nous sommes des esprits créateurs, c'est-à-dire que rien que par la pensée, nous créons. Nous sommes à l'image du Créateur également, faut pas l'oublier, donc nous faisons un peu comme lui, à notre échelle. Voilà. Donc c'est vrai que on en vient maintenant sur d'autres dialogues tels que la discrimination. La discrimination, c'est quoi? C'est la projection de pensée des autres sur leur propre point de vue, leurs propres préjugés. Et c'est à nous d'accepter ou de ne pas accepter, de laisser la perturbation entrer dans notre esprit, pour qu'on s'en sente mal, qu'on culpabilise, ou alors faire l'inverse, c'est-à-dire activer la charité, activer les bonnes pensées, activer le bon, pour que nous puissions, nous, en tant qu'esprit dans la matière, nous puissions nous régénérer, ne pas se sentir perturbés et d'éviter, par la suite de ces perturbations, d'éviter la perturbation du corps physique et d'entraîner des maladies, des dépressions, des dérivations qui peuvent être plus ou moins néfastes jusqu'au suicide.
Alors, question assez indiscrète, avez-vous eu les raisons du pourquoi vous étiez homosexuel? Alors, c'est drôle que vous m'en parlez, justement, oui. Certains esprits ont fait référence à une personne en particulier. Je me dis, ah, on a l'impression que vous réagissez comme un tel. Donc, ils me disent le nom, etc. Et finalement, cette personne-là, j'avais demandé au guide qui elle était, ils m'ont dit tout simplement, voilà, c'était toi. Mais parce que cette personne était référencée par rapport, elle avait connu cette personne-là dans le passé. Alors en gros, euh, ce que je pouvais comprendre, c'est que moi j'étais infirmière dans une vie passée, enfin non, c'était en 14-18, et c'est vrai que j'allais d'homme en homme, et certains hommes étaient bi ou homo, et dès que je découvrais, je rentrais dans une rage folle, apparemment. J'étais assez caractérielle et moralisatrice par rapport à la religion. Et ça a fait que ça m'a valu pas mal de désagréments et de tristesse et de déception amoureuse vis-à-vis de certains hommes. Alors c'est vrai que en y repensant, lorsque j'ai vécu cette incarnation en tant qu'homosexuel, bien le mal-être était déjà là. Quand j'étais en contact avec d'autres homosexuels ou au quartier gay, etc., il y avait un malaise pas possible à l'intérieur de moi qu'il fallait que je rectifie. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis malade, etc. Ça ne marche pas, c'est pas moi. Alors il y avait toute cette accumulation de questionnements et de malaise qui faisait que je devais, si je voulais bien vivre et vivre heureux, il fallait que je surpasse, qu'il faut que je change mon état de pensée vis-à-vis de cette situation-là. Alors, si on reprend le mécanisme un petit peu, si on faisait l'analyse, effectivement, si on reprend cette personne qui était infirmière et malheureuse, son système de pensée était très négatif, très sur la rage, sur la colère, assez complexe, qui fait que replonger maintenant à la place d'eux, eh bien, elle doit travailler sur elle-même pour pouvoir bien gérer la situation. Et on va dire, je travaille complètement sur mon incarnation parce que je ne peux pas dire qu'au bout d'une cinquantaine d'années que je puisse avoir réglé le problème. J'aurai toujours des préjugés, je les efface au fur et à mesure par l'entendement et la compréhension de ces mécanismes et de me dire qu'effectivement que chacune des personnes qui est homo, lesbienne, bi, etc. vit sa rectification de par elle-même et que je n'ai pas à juger ou à réprimander ou à avoir ces malaises. Alors ces malaises, j'essaie de les rectifier en mettant une compréhension globale sur le travail que fait l'autre dans le corps physique, tout simplement. Est-ce que les esprits vous ont parlé de ceux qui veulent changer de sexe dans cette incarnation ou Alors non, pas directement, mais c'est vrai que sur le principe de ce qui nous enseigne, donc du mécanisme que je viens de précédemment de citer, eh bien on en conclut énormément de choses. L'esprit qu'il s'incarne dans un corps d'homme ou de femme, et tout dépendant de sa préférence incarnatoire. Il y a des esprits qui préfèrent être en femme, de travailler dans le corps d'une femme que de celui d'un homme. Lorsqu'il y a eu beaucoup de perturbations dans les vies antérieures par rapport au changement de sexe, eh bien effectivement l'esprit doit se réhabiliter, réadapter dans la situation où elle a échoué dans une vie antérieure. Et donc lorsque l'esprit, dans son incarnation, veut changer de sexe, il faudrait qu'elle se repositionne justement sur ces perturbations et au lieu d'amputer un petit peu sa fonction sexuelle, eh bien il doit amputer sur sa façon de penser. Au lieu de changer de sexe, devra éventuellement reconsidérer sa situation et de se dire, bon, voilà, c'est qu'un passage, il y a un début, il y a une fin, il y a le berceau, il y a la tombe, j'ai un travail à faire sur mon esprit, je dois passer au-delà, même principe que pour l'homosexualité, la bisexualité, pour être plutôt en harmonie dans son incarnation que d'être en disharmonie, en perturbation, et puis finalement apporter une rectification matérielle qui est le changement de sexe. Voilà, parce que on sait que même pour les morts subites, accidentelles, etc., le corps spirituel est marqué. On en a eu des témoignages de l'au-delà, ils avaient encore les stigmates de la désincarnation. Donc on peut très bien, on va dire, positionner ce fait-là, tout ce que les esprits nous ont conté, que le changement de sexe, il va y avoir des répercussions sur le corps spirituel, quitte à, on va dire, peut-être dégénérer ou désorganiser le système, ce qu'on appelle le système génésique, ou la fonction énergétique qui va travailler sur la reproduction.
Alors, quelles sont les conséquences? On ne sait pas trop sur l'au-delà par rapport à des personnes qui sont, on va dire, qui ont changé de sexe en cours de route. Il y aura de nouveau des traitements de l'autre côté, puisque l'esprit était tellement mal dans l'incarnation qu'elle n'a pas surmonté ces perturbations et devra, avec les désordres qu'elle a causés durant son incarnation, donc le changement de sexe, et bien dans l'au-delà va devoir soigner sur ces désordres, reprendre un autre corps, et probablement qu'elle aura des soucis pour avoir des enfants dans la prochaine vie, ou alors une infertilité, ou alors des cancers, jusqu'à temps que le système génétique du corps spirituel se réorganise à nouveau. Alors, si on pose la question, mais pourquoi se sentait tellement mal? Si on prend une femme qui aime les femmes, eh bien, dans une expérience d'une vie antérieure, probablement que cet esprit était incarné en homme et a eu un comportement désagréable avec les femmes. Ça a peut-être maltraité, été misogyne, ou a peut-être abusé d'elle, et ça, dans son état de pensée, dans son processus à cet esprit-là, il a engagé sur des énergies de pensée qui étaient dites négatives pour lui-même. On a un peu l'épée Damoclès qu'on veut bien se mettre sur la tête. Alors c'est vrai, sur ce que je vous dis, je me base toujours par rapport à mon expérience et ce qui a été dit de par l'au-delà. Et je peux prendre le même mécanisme et me dire, pour cette personne, ça pourrait être ça. Mais après, c'est pas moi qui sonde les reins et les cœurs, comme on dit. Mais la personne qui veut changer de sexe, il faut qu'elle se repositionne dans son incarnation pour repartir sur quelque chose de plus élevé, de plus spirituel, de plus de l'ordre de l'esprit. Alors, effectivement, notre société est quand même assez cruelle, puisqu'elle n'arrange rien, enfin peu, la situation de ces esprits qui s'incarnent et qui ont ce mal-être qui est grandissant et qui proposent des solutions chirurgicales qui vont endommager plus ou moins le système périspritale, le système du corps spirituel. Alors là encore, nous n'avons pas encore assez de recul sur les conséquences que cela entraîne après la désincarnation. Voilà, tout simplement. Alors, en conclusion, qu'est-ce que vous pourriez donner comme message pour les personnes homosexuelles ou lesbiennes ou les personnes qui souhaiteraient changer de sexe, tout simplement? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ou leur conseiller? Alors, qu'est-ce que je pourrais donner comme message? Eh bien, que quelle que soit l'orientation sexuelle, il faut tout simplement aller vers l'harmonie des pensées, l'amour, la bienveillance, dans son système de pensée. Je ne dis pas à l'infliger aux autres, c'est-à-dire vous devez être comme ça, comme ça, comme ça. Non, chaque personne, qu'elle soit hétéro, bi ou homo ou autre, doit s'arranger pour que son système de pensée, son état d'âme, puisse être en harmonie et que dans notre âme, dans notre cœur, dans nos pensées, il n'y ait point de perturbation ou très peu. Et que dès qu'on décèle ces inconforts dans notre esprit, eh bien, il faut aller comprendre pourquoi et éventuellement les adoucir avec justement une compréhension et d'être exposé au contexte pour pouvoir mieux la discerner et de regarder qu'il y a plus malheureux que soi, tout simplement. Et qu'il faut s'aimer les uns les autres, accepter que chacun a ses tares, chacun a ses croix à porter, et que il n'y a pas de jugement à apporter, que ce soit de toutes les races, de toutes les orientations, et que effectivement dans le système incarnatoire, comme je l'ai dit auparavant, vous avez l'incarnation d'expiation, donc de reformatage, l'incarnation de mission, l'incarnation de rectification, et bien qu'on soit homo, bi ou autre, on a toujours le même travail à faire, celle de l'harmonisation de nos pensées, et justement pour permettre une meilleure vie, pleine d'amour, de compréhension, et surtout de positif, et c'est ça qui est le plus important. Donc non, il n'y a pas de péché, non, Dieu n'interdit pas, non, ça n'a rien à voir, et on est complètement, pour les religions tout au moins, elles ont une bonne base, mais elles ont complètement été viciées. Les esprits nous le disent, et qu'il faut à un moment donné se repositionner dans notre vie, se connaître soi-même, comme dirait Socrate, connais-toi toi-même, et de travailler sur notre propre rectification. Donc,
agir avec le cœur essentiellement et d'aller vers la compréhension de l'utilité des différents états comme l'homosexualité ou la bisexualité ou d'autres états comme la race, la couleur de peau, qui est forcément, comme l'homosexualité, puisqu'on est en plein dedans, est un des états de la vie, si je comprends bien. Oui, c'est tout à fait cela. Et ce que je souhaiterais rajouter également, c'est que bon, j'ai une dernière expérience par rapport à mon état à moi, mon homosexualité. C'est que, effectivement, avec la vie qui passe depuis 7 ans, les choses se sont engagées dans ma vie privée, l'acquisition d'une maison, etc. J'ai aussi mes parents qui viennent vivre avec nous parce qu'ils se font un petit peu vieux, etc. Et donc, à un moment donné, j'ai commencé à avoir des troubles parce qu'il fallait envisager le mariage. Alors là encore, de nouveau des ressentis. Là encore, je me suis dit, mais c'est pas possible, non, pas le mariage, avec toujours le même ressenti de rejet vis-à-vis de l'acte en lui-même. Et tous les soirs, je discutais avec les guides en leur disant oui, mais là, je comprends pas, c'est pas censé être comme ça, le mariage, vous savez très bien ce que j'en pense, etc. Donc, je me confiais directement à eux. C'était quand je me baladais le soir et mon conjoint actuel n'était pas trop au courant. Et 3 semaines après, mon conjoint vient et me dit tiens, justement, apparemment, tu es sur la bonne voie parce que lui aussi entend les personnes qui sont de l'autre côté. Et il me dit, effectivement, tu es sur la bonne voie. Et il y a une personne qui va venir à notre mariage. Et il me dit, oh, c'est un prêtre, et il me dit le nom. Donc on fait la recherche, effectivement, c'était un prêtre qui venait de loin d'ailleurs. Et donc on avait eu ces détails. Et ce que j'ai pu en comprendre de tout ça, c'est que les esprits me disaient « tu es sur le bon chemin », parce que l'état du mariage nous fait pratiquer des états de pensée comme la loyauté, la fidélité, la construction, le partage, la solidarité et l'amour. Donc on arrive sur un autre état de vie, en plus de l'homosexualité, qui peut être géré dans ces perturbations. Et donc du fait que cet autre état qu'est le mariage me faisait paniquer, eh bien les esprits ont jugé bon de me dire non, tu es sur la bonne voie. Et afin que je ne culpabilise pas, bien évidemment, parce que les médias, la société actuelle, nous fait culpabiliser concernant le mariage par rapport au péché, etc. Et bien là, il y avait un prêtre qui est venu et qui confortait justement le choix du mariage, même en tant qu'homosexuel. Et on apprend par la même occasion que lors des mariages, il y a des esprits qui descendent pour bénir aussi de l'autre côté du monde invisible les unions, que ce soit homo ou hétéro. Et dans mon cas de figure, effectivement, un prêtre s'est manifesté pour dire « je serai là à votre mariage ». Et je me suis dit « mais alors, c'est bien, dans mon état actuel, ça va permettre de me conforter, de me rassurer et d'éviter d'avoir des perturbations qui étaient rien qu'avec le mot mariage ». Alors, ce que je peux aussi rajouter, c'est que ces délégations, ces personnes, ces représentants de l'au-delà, ne descendent pas au mariage, que ce soit hétéro ou homo, lorsqu'ils n'ont pas été programmés avant que les deux esprits s'incarnent. Donc en gros, si ça n'a pas été programmé, ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne, donc ça va être voué à l'échec. Ils ne descendent pas pour bénir l'union. Par contre, lorsque l'union avait été programmée bien avant, parce qu'il y avait des missions bien spécifiques qui étaient avec un profit spirituel pour les deux, alors là, oui, ils descendent et ils vont agir magnétiquement sur le couple et permettre on va dire une consolidation, une sécurisation de l'union pour qu'elle puisse continuer d'œuvrer dans son changement d'état d'âme ou d'état émotionnel et de permettre une meilleure édification de l'âme dans le corps physique, l'élimination des perturbations et ensuite une meilleure santé de l'esprit dans le corps. Et lorsqu'il se désincarnera, eh bien, il aura gagné pas mal de vertus, pas mal de belles pensées et il rencontrera un meilleur état de santé de l'autre côté, tout simplement. Merci. Merci pour toutes ces explications. Merci à vous. Si vous avez des questions, chers auditeurs, alors envoyez-les directement à l'unité médico-spirituelle, à l'ums.center ou directement dans les commentaires en bas de la vidéo. Et nous tâcherons de faire un entretien, un podcast concernant le sujet qui a été demandé. Merci.